Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ton amen n'est pas chic ce matin. Donne un amen quelqu'un qui est venu célébrer la Pâque avec Dieu ce matin. Donne un amen prolongé à Jésus. Alléluia. Dis avec moi grâce infinie. Dis avec moi grâce infinie. Amen. Prenons Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes. C'est par grâce que vous êtes. Il nous a ressuscités. Comment? Il nous a ressuscités à quel moment? Christ est mort il y a combien de temps? Aide-moi. Christ est mort il y a combien de temps? Il y a plus de 2000 ans. Et quand il est mort 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que le verset 6 dit, Dieu nous a ressuscités comment? Ensemble. Nous qui étions morts autrefois, par nos péchés, nous qui étions morts. Verset 5, ramène-nous sur le verset 5. Nous qui étions comment? Morts. Par nos offenses. Dieu nous a rendu quoi? La vie avec Christ. Verset 6 explique mieux. On dit, il nous a ressuscités ensemble. Le jour où Jésus ressuscitait, toi tu es ressuscité aussi. Le jour où Jésus sortait du tombeau, toi tu es sorti du tombeau aussi. Tu n'es plus mort. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Tu es immunisé contre la mort. Amen. Ton amen est façon, tu es assis, puis tu me regardes, me dérange et m'énerve. Alléluia. Amen. Il nous a ressuscités comment? Ensemble. Et nous a fait asseoir où? Ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 8. Vous n'êtes pas là? Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ce verset-là veut dire, le jour que Christ ressuscitait, nous aussi nous on est ressuscités. Pour que aujourd'hui, les siècles à venir, c'est notre temps maintenant, pour que les gens puissent voir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. C'est de ça que je viens de te parler aujourd'hui. Je vais te parler de la grâce infinie, la grâce qui ne finit pas, la grâce dans tous les domaines de ta vie. Christ est ressuscité pour que tu aies la grâce infinie qui ne finit pas. Quand tu reçois une grâce, il y a une grâce qui accompagne. Tu reçois une bénédiction qui accompagne. Grâce sur grâce. L'infinie richesse de sa grâce. Amen. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le mot sauvé ici vient du mot grec sozo. Je viens de te parler de sozo aujourd'hui. Sozo. En fait, ce n'est pas mon message du premier que j'ai prêché autre chose. Mais ça, c'était mon message du jour même. Je viens de te parler du sozo. Sozo. Tu vas être sozo aujourd'hui. Sozo, papa. Sozo. Amen. Qui veut connaître le sozo? Somme 103 verset 1 parle du sozo. Le sozo de Christ, c'est le salut, le salut. Le salut complet. Le package, le salut c'est un package. Quelqu'un dit la grâce vient en cortège. C'est un package complet. Le sozo, c'est un package. Somme 103. Est-ce que la com est là aujourd'hui?
Bon, c'est là comme nous, on prend nos Bibles. Verset 1. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Bon, prions les amis. Seigneur, merci pour l'instant de la parole. Merci de nous faire du bien. Merci d'inspirer ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la foi que nous sommes, par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Bon, je peux vous aider, il y a la place devant ici. Voilà. Si les gens viennent capable, il faut les mettre en haut là-bas. Là. Et puis après, on met d'autres personnes ici. C'est l'église. Ou bien, c'est l'église. Alléluia. Église. Si tu n'es pas à l'aise là où tu es là, viens t'asseoir ici. On est à l'église. C'est un lieu de liberté. Ou bien, si là-bas, là, on souffre, ici, on doit souffrir encore. Ici, là, c'est un coin de liberté. Amen. Gloire à Dieu. Dieu avec moi, grâce infinie. Grâce infinie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Dieu a voulu sauver l'homme par la grâce. Dieu a voulu entrer en contact avec l'homme par la grâce. Dieu n'a pas voulu que tu sois sauvé par tes œuvres. Par la grâce. Amen. Dieu a voulu qu'on soit sauvé par la grâce. Dieu a voulu qu'on soit sauvé en croyant en Jésus. Jean chapitre 1, verset combien? Verset 1 jusqu'au verset 12, verset 17. Il explique le principe de la grâce. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Là, comme tu vois pas le verset, Jean chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Il dit, lesquels sont comment? Ils sont nés. Avance. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu es né en Christ. C'est par la grâce de Dieu. D'abord, c'est par la grâce de Dieu que tu es venu sur la terre. Qui a passé concours pour venir sur la terre? Qui a passé concours et puis c'est parce qu'il était premier, il est arrivé ici. Bon, qui a écrit une lettre même? Chers parents, j'ai l'honneur de solliciter ma naissance dans votre famille. Quand tu es né, il dit qu'un coup tu es là, un jour puis tu es né. C'est pour ça que tu pleurais. Tu n'es plus, tu es à Nyango. Je suis où? On est Nyango. Maternité de l'eau quoi? Je dis je suis mort. Je pensais que j'allais naître en France. On dit non. Nyango puis c'est à droite. Carrefour le quoi? Tu entends le bruit des baka, tu dis je suis mort. C'est pour ça que tu pleurais. Quand tu es né là, tu ne sais pas où tu étais. Tu es né un coup comme ça. On peut prêcher ensemble, non? Bon, allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Tu es né comme ça. Pour venir sur la terre, là, tu n'as pas décidé dans quelle famille tu allais venir. Tu n'as pas décidé quelle ethnie tu allais parler. C'est pas ça. Tu n'as pas décidé la couleur de ta peau. Tu es né un coup comme ça, puis tu es là. Dans la famille Kwadjo. Dis, hé, Dieu merci, c'est arrivé ici. Ou bien tu es dans un campement, quelque part à Goïtafla. Hein? Tu es né là-bas. Tu es là. Tu n'as rien. En fait, toi-même, tu ne maîtrises rien. Tu ne connais rien. Ta vie, tu connais. Même ton nom, tu n'as pas choisi ton nom. Quelqu'un t'a donné un nom. On a commencé à te faire manger nourriture que tu ne connaissais pas. Au départ, tu t'étais. Et puis un jour comme ça, tu as mangé plus bas. Hé! Il ne mange pas, on te force à manger. Il ne mange pas, on t'a forcé à... Oh, là, c'est ton plat préféré. En fait, tu es devenu ce que tu n'as pas voulu même. Ta couleur de peau, tu n'as pas choisi. Ton ethnie, tu n'as pas choisi. Tu n'as rien choisi. Dans cette vie-là, tu ne maîtrises rien. Tu n'es rien.
c'est par la grâce. Tu es né par la grâce. Tu vis par la grâce. Tu as été sauvé même là, c'est par la grâce. Sinon, toi-même, tu sais que parmi dans ta génération, tu n'étais pas forcément le plus bon. Moi, en tout cas, si c'est par les œuvres qu'on devait devenir pasteur là, c'est là que je vais. Hein? Hey! Si c'est par les œuvres qu'on devait devenir chrétien, ça va être compliqué. Hein? Par la grâce. Dieu regarde dans la maison de ton père comme ça, puis il te choisit. Par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes ici. C'est par la grâce que vous n'êtes pas ailleurs. C'est par la grâce qu'aujourd'hui, dimanche de Pâques là, tu t'es habillé puis tu viens à l'église. C'est par la grâce. Si tu as pu te lever même de ton lit, c'est par la grâce. Si en 2024, tu as pu atteindre même 1er avril, c'est par la grâce. La grâce nous accompagne partout. La grâce est avec nous partout. La grâce fait ce que nous sommes. La Bible dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si je travaille, c'est par la grâce. Si je suis marié, c'est par la grâce. Si j'habite à Académie, c'est par la grâce. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas où se trouve l'Académie. J'ai un ami qui parle d'un village. Il y a un vieux qui l'a dit, il est en train de cotiser l'argent. Il dit, il va cotiser l'argent pour venir voir Goudron. Puis il va repartir. Il a appris que le président a fait Goudron là. Ça vient jusqu'à dans leur ville. La ville, voilà. Et comme lui est dans le campement, il est en train de cotiser un peu. Il va payer transport, venir voir Goudron, puis il va repartir. Parce qu'il veut mourir au moins la vie Goudron dans sa vie avant de mourir. Toi, tu marches Goudron ici, matin, midi, soir. C'est une grâce. Amen. C'est pas la grâce. Tout ce que tu es, c'est par la grâce. Si ce midi là, tu as rentré chez toi que tu peux manger, c'est par la grâce. Parce qu'il y en a qui meurent de faim. Quand il dit meurt de faim, c'est pas dire quelqu'un qui a faim. Il dit il meurt. Il y a des gens qui meurent dans le monde entier, la faim. La faim, je crois, est la 7e cause de mortalité dans le monde. Les gens meurent. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas mangé 1 jour, 2 jours, 3 jours. Jusqu'à quand il perd ses forces. Il a des vertiges. Il meurt. Les gens meurent de faim. D'autres même finissent par manger leurs enfants. Pour survivre. C'est quand tu penses qu'on ne mange pas là, il y en a qui mangent ça. Là, en fait, tu bénéficies de la grâce de Dieu à tout moment. Et à un moment donné, l'homme oublie que c'est par la grâce. L'homme oublie ça. Dieu a voulu sauver l'homme par la grâce. Dieu a voulu, il dit, afin que vous connaissiez l'infini grandeur, l'infinie bonté, la grâce. La grâce de Dieu, la grâce que Dieu veut déployer dans ta vie est une grâce infinie. Amen. Cette grâce se résume dans un mot qu'on appelle le sozo. Psaume 103, à partir du verset 1. Parle bien du sozo. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le mot sauvé vient du mot grec sozo. David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse quoi? Son Saint-Nom. Tout ce qui est en moi. Je dois constamment en train de bénir mon Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il arrive des fois où nous oublions des fois les bienfaits de Dieu. Parce qu'on trouve que c'est normal. C'est pas ça. Regarde, quand tu passes un concours et puis tu admires, quelle est la première chose que tu fais? Tu prends ton téléphone et puis tu appelles ta maman. C'est pas ça? Ou bien tu appelles ta femme. Chérie, il vient d'avoir une promotion. C'est-à-dire, même si tu dis merci Seigneur, là, ça c'est une phrase. Merci Seigneur. Mais pour ta femme, là, tu fais 30 minutes. Chérie, je viens d'être promu. On va me mettre directeur. Et puis il y a une voiture. Il y a un carburant. 500 000. Mon salaire va augmenter. Nos problèmes sont finis. Pour elle, là, tu as mis 1 heure. Mais pour le Seigneur, là, merci Seigneur. Amen. Oui. David dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et verset 3 va expliquer maintenant le principe. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dans le sozo, dans le salut qu'on obtient en Christ, la première des choses qu'on obtient, c'est le pardon. Jésus est venu nous donner la vie. Il dit, c'est lui qui nous sauve. Dans Matthieu chapitre 1, quand l'ange vient trouver Marie, il parle à Marie. Ensuite, il va parler à Joseph. Il explique à Joseph que l'enfant qui va naître, c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. C'est le même mot qu'on trouve ici. C'est le même sozo. Il va sozo son peuple. Amen. Christ est venu nous sauver. Et dans le salut,
il y a plusieurs choses. La première des choses qu'il nous donne, il nous pardonne nos péchés. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est le premier ingrédient du salut, le pardon des péchés. Christ nous pardonne nos péchés. Par la grâce, nous sommes pardonnés. Quand tu pêches, on ne paie pas l'argent pour être pardonné. Tu dois confesser devant Dieu. Et tu dois te repentir. Si tu le fais, tu dois croire simplement. Et puis Dieu va te pardonner. Il y en a qui ont du mal à accepter ça. Ils trouvent que ce qu'ils ont fait est trop grave pour que Dieu leur pardonne aussi facilement. C'est par la grâce. Amen. C'est par la grâce. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dans toutes, il y a tout dedans. Tes mensonges, tes guérets, tes... Quoi encore? Faut citer pour toi là. Toi tu es un saint. Saint, saint. On va citer ton nom Jésus. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes tes iniquités, tous tes péchés. Quelle que soit leur forme, lui il les pardonne. Toutes tes iniquités, Dieu les pardonne. Dieu est capable de pardonner toutes tes iniquités. En ce jour de Pâques, tu dois comprendre que Dieu veut pardonner toutes tes iniquités, tous tes péchés, quelle que soit leur forme. Avortement, Dieu pardonne avortement. Oui, il pardonne avortement. Dieu pardonne adultère. Dieu pardonne ça. Impudicité, Dieu pardonne ça. Mensonge, Dieu pardonne ça. Idolâtrie, Dieu pardonne ça. Tu es allé chez les camo, tu es allé chez les féticheurs, Dieu pardonne ça. Quelqu'un entend ma voix? Il pardonne toutes tes iniquités. Dans la grâce de Dieu là, il y a le pardon dedans. Toutes tes iniquités. En ce jour de Pâques, je veux t'amener à comprendre, à accepter le pardon de Dieu. Dieu dit ce matin, il est prêt à t'accorder son pardon. Tu dois juste toi-même croire par grâce. Accepter la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. 2. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Le deuxième ingrédient du sozo, c'est la guérison. Ce matin, si tu es ici, au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Écoute-moi. C'est par la grâce que nous sommes sozo. Donc si dans le volet du pardon là, tu peux croire. Tu dois aussi croire que dans le sozo là, il y a la guérison dedans. Reçois la guérison par la grâce. Il ne faut pas venir à Dieu et vouloir mériter les choses. La Bible dit, par les méthodes de Christ, nous avons été guéris. Tu dois l'accepter. J'ai été guéri, je suis guéri, je vais bien. Je vais bien, mon corps va bien. Mon âme va bien, je suis bien. Je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Si Dieu dit que je suis en bonne santé, alors je suis en bonne santé. Je vais bien, I am well, I feel good. I feel very good. Say amen. Tu vas bien, tu n'es pas malade. Tu n'as pas le cancer. Tu vas bien. Ton corps est un peu fatigué. Ton corps est secoué. Mais bientôt tu vas te lever, tu vas marcher. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. À chaque fois, il y a le mot tout dedans. Tous tes péchés, toutes tes maladies. C'est lui. Ce n'est personne d'autre. Le médecin soigne. Mais celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Donc lorsque tu obtiens une guérison quelque part, tu dois rendre grâce. C'est la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sozo. Et dans le sozo, il y a la guérison. Donc c'est par la grâce que je suis en bonne. Si tu es là, que tu es en bonne santé, tu dois pouvoir reconnaître que c'est par la grâce. C'est par la grâce que tu as pu te lever ce le matin. Est-ce que c'est que même manger, c'est par la grâce? Il y en a qui ont un cancer du côlon, ils n'arrivent pas à manger. On est obligé de les intuber, on met un tube et puis on les nourrit directement. Parce qu'ils ont du mal à manger. Ils ont du mal à digérer. D'autres ont des cancers de la gorge. Ils ont du mal à avaler des aliments. Toi, tu pommes le garba comme ça. Tu manges le foutu comme ça. Tu coupes les viandes comme ça. C'est pas la grâce. Mais quand tu es devant un repas, tu oublies même de rendre grâce à ceux qui te permettent de manger. Parce que pour toi, c'est évident. C'est pas la grâce. Avoir à manger aussi, c'est la grâce. Parce qu'il y en a qui se lèvent tôt le matin et qui ne ramènent pas la nourriture à la maison. Rends grâce.
Change d'attitude à Pâques 2024. Je suis en train de t'enseigner que tout ce que tu vis, tu dois reconnaître qu'il y a une grâce de Dieu dedans. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il explique le salut. Il dit dans le sozo, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. David dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand j'ai eu le palu, que j'ai été guéri là, moi j'ai cru que c'était grâce à Atéphan. Ou bien docteur Kakou. C'est parce qu'il est fort. Mais ce matin, je viens d'apprendre que c'est par la grâce qu'il a été sauvé. Sinon, docteur Kakou, il a déjà des patients qui sont déjà morts. Depuis qu'il est médecin, il y a déjà des patients qui sont morts. Mais toi, tu vis par la grâce. Quelqu'un entend ma voix? Le fait même qu'on puisse savoir que ton maladie là, c'est le palu là, c'est une grâce. Parce qu'il y en a, on cherche partout, on ne voit pas la maladie. Amen. C'est par la grâce que tu es sauvé. C'est par la grâce que tu es assis au groupe musical. C'est par la grâce que tu sais Dieu. C'est par la grâce. 2024, nous sommes en vie par la grâce. Sinon, on a beaucoup d'amis qui sont déjà partis. Des fois, on a des parents qui sont déjà morts. Des fois, on a des proches, des CP qui sont morts. C'est par la grâce. Le deuxième ingrédient du salut, du sozo, c'est la guérison. Amen. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Le troisième ingrédient du salut, du sozo, c'est la délivrance. Dieu nous délivre de nos ennemis. Dieu nous délivre de nos ennemis. Ceux qui veulent nous faire du mal. La nuit, quand tu dors, tu n'imagines pas tous les combats spirituels qu'il y a autour de toi. Toutes les réunions mystiques de sorcellerie qui sont en train de faire programmation de 2024. Mais tu es là, tu vis. C'est par la grâce. Sinon, quand tu dors, c'est comme tu es mort. Quand tu dors, tu dors. Toi-même, tu es au courant. Quand tu dors, tu dors. Quand tu dors, il y a des réunions de moustiques autour de toi, tu n'es pas au courant. Même les petits moustiques là, tu ne les vois pas. Après votre raison, les sorciers. Quand tu dors, pourquoi la Bible dit commande au matin? Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit et qui programment la journée qui va naître. La Bible dit commande au matin. Donc ordonne au matin comment il doit être, ce qui va se passer dans la journée. Parce que d'autres personnes, eux, ils commandent au matin. Il y en a qui ne dorment pas. Le diable, votre adversaire, rôde. Il rôde. Ce n'est pas quelqu'un qui se repose, qui travaille en tout temps. Qui est constamment en train de travailler. Mais Dieu te garde. Dieu veille sur toi. Pendant ton sommeil, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu ne ferme pas l'œil. Cette nuit, Dieu n'a pas dormi. Toute la nuit, il n'a pas dormi jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne dort pas. Dieu veille constamment sur ceux qui lui appartiennent. C'est par la grâce que tu es délivré de la force. C'est par la grâce que les coups bas en entreprise t'ont jamais pris. C'est par la grâce. Si il y a des gens qui n'aiment pas ta tête, il y en a qui sont contre ta promotion, il y en a qui ne sont pas d'accord que c'est à toi qu'on a donné la voiture de service, ou bien le poste, ou bien le bureau. Il y en a qui ne sont pas contents. Il y en a qui ne sont pas contents que tu sois marié avant elle ou bien avant eux. Que pourquoi c'est les enfants de ta maman qui sont mariés? Il y en a qui ne sont pas contents. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, il t'aurait bouffé depuis. Choukouya de cuisses de jeunes filles claires. Tu connais ça? Amen. Il aurait fait un vrai monsieur. Mais par la grâce, tu es là, toute belle, rayonnante en 2024. Dis Amen. Amen. Dis Amen vitaminé. C'est par la grâce. C'est lui qui te délivre de la force. Si il y a des gens qui ont envie de te pousser pour te jeter dans la fosse. Dans la fosse au lion. Il y en a qui ont envie de voir ta chute. Il y en a qui ont envie, même quand tu es malade, il y en a qui n'ont pas envie que tu te lèves. C'est pourquoi les endroits de levée de corps, je considère que c'est les endroits de plus grande hypocrisie. Parce qu'il y en a qui sont assis là, parce que s'ils ne sont pas venus, on dit qu'ils ne sont pas venus. Ils sont là parce qu'ils t'aiment. Il y en a même qui ne parlaient pas à toi, mais qui sont là. C'est les endroits de plus grande hypocrisie. Les gens sont là. Tes ennemis sont nombreux. C'est Dieu qui te fait grâce. Tu dois rendre grâce à Dieu quand tu te lèves le matin. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Et tu réunis les enfants autour de la table du petit déjeuner. Rendons grâce pour ce jour. Rendons grâce, mes amis. Hier, je revenais avec mes enfants d'une sortie. Et quand on allait manger quelque part, puis quand on est venu monter dans la voiture, on dit, papa, il faut démarrer. Il dit, non, je vais vous parler. Ils sont assis. Il dit, est-ce que vous savez que il y a des gens, ce qu'on a mangé là, c'est une grâce.
Ma fille dit, qu'est-ce que tu veux dire, papa? Il dit, si. Il y a des enfants qui n'ont pas eu à manger depuis le matin. D'autres même depuis des jours. Ça, vous savez que c'est une grâce? Il me dit, oui, ils savent. Il dit, ça, vous savez que la maison où on habite là, c'est une grâce. Le fait qu'on ait un toit pour dormir, c'est une grâce. Vous mangez matin, midi, soir. C'est une grâce. Parce que je veux qu'ils soient conscients de la grâce qu'ils ont. La grâce. Mes amis, Dieu prend plaisir à ceux qui vivent par action de grâce. David dit, mon âme, il ne faut pas te tromper, hein? Tu étais un berger. D'abord même, tu as été conçu dans le péché. David dit, j'ai été conçu dans le péché et j'ai été enfanté dans l'iniquité. Ça veut dire que David, ce n'est pas un fils d'une relation de mariage. Il est né dans le péché. Son père n'était pas marié à sa mère. Mais malgré ça, quand Dieu a voulu prendre un roi dans la maison de son père, c'est lui que Dieu a choisi. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Hein? Il y a des gens qui sont mariés ici, elles ont oublié qu'avant là. Hey! Quand tu les entends en train de parler à leur fille de ménage, à leur bonne. Hey! Le Seigneur me te regarde comme ça, il dit, mais attends. Toi, de toute façon, tu as souffert dans la main de ta marâtre. J'ai cru que ça t'aurait donné de l'empathie, de la compassion, de l'amour profond pour les gens, de la bénignité, de la miséricorde. Mais au contraire, tu es devenue hautaine, orgueilleuse. Quand tu parles à ton mari, tu le regardes dans les yeux. Dieu dit, hé, ma fille, c'est pas toi qui jeûnais pour le mariage là. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Nous les hommes aussi, des fois, c'est quand on finit de gâter notre mari, on se rend compte que notre femme là, c'était la meilleure femme du monde. Quand un homme avec une femme, il va commencer à la comparer malheureusement à d'autres. Celle-là au moins sait lire. Celle-là au moins elle est stylée. Celle-là au moins quand elle parle, elle ressemble à une vraie madame. Pour moi, elle est trop bante. Pour moi, là, je ne sais pas où il est ramassé même. Elle est dans quel village même? C'est la même là. Hey! Là où on doit dire le, elle dit les. Là où on doit dire la, elle dit le. Les maternelles, vous dormez. Je vous attendais. Tu vas aller où est ça? Et souvent, on fait tout. Et quand on perd cette femme-là, et on finit par épouser la fraîchenille. Est-ce que tu vois? La fraîchenille. Elle est bien fraîche. On aime la viande fraîche. Le corps d'un homme, c'est la viande. Oui, tu sais pas ça? Il faut demander au sorcier, on te dit ça. La viande. Amen. On aime ça. Puis qu'on marche à elle, on se sent valorisé. On dit, marche un peu devant, il marche derrière. Et puis je contemple la gloire. Amen. Et pendant ce temps, il y a une autre femme, quelque part, avec ses enfants, dont le cœur saigne. Qu'est-ce que tu penses que ta fin sera? C'est pas la grâce. Tu n'as pas compris que la première femme qu'on t'a donnée, c'était la grâce. Tu n'as pas compris. Ton mariage, là, c'est pas la grâce. Ton patron, souvent quand tu lui parles mal, là, c'est pas la grâce. Il y en a qui ne travaillent pas où? À Abidjan ici. Il y en a qui ont fait BTS, ingénieur, master, et puis ils sont au quartier. Toi, tu as un salaire. Ce n'est pas la grâce. Apprends à honorer l'autorité. En te souvenant que ce n'est pas la grâce. David dit, on n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te délivre de la force. Le troisième ingrédient du sozo, c'est la délivrance. Amen. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Avance au prochain verset. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta quoi? Ta vieillesse. Donc le quatrième ingrédient du sozo, c'est la prospérité. C'est grâce à Dieu que tu as maison. Oh. C'est grâce à Dieu que tu as voiture. Oh. Arrête d'insulter les piétons. Aujourd'hui, on est obligé de mettre un personnel dédié devant les écoles pour arrêter les voitures pour que les enfants puissent traverser. Parce qu'il y a beaucoup qui sont au volant, ils oublient qu'eux-mêmes ils ont traversé avant. Hein? Ils oublient.
Ils vont voir même une maman qui est au marché avec son panier. Ils sont capables de klaxonner le ciel comme ça. Quand Dieu te regarde, Dieu dit, hey! Toi qui faisais autostop avant. Aujourd'hui, on ne peut pas traverser devant toi. C'est par la grâce. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse. Les biens que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Dis Amen. Les biens que tu as, c'est la grâce de Dieu. La maison où tu dors, c'est la grâce de Dieu. La voiture que tu as, c'est la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce. C'est par la grâce que tu as les habits que tu as. Arrête de te moquer des soeurs qui n'ont pas habillé. C'est par la grâce que tu as le téléphone que tu as. Dis Amen. Même ton Jomolo, c'est par la grâce. Rends grâce à Dieu pour ton Jomolo. Et arrête de te comparer à celle qui a iPhone 15. Amen. C'est par la grâce. Alléluia. Ça, c'est le troisième ingrédient. Non, c'est le quatrième. Le cinquième ingrédient. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il n'y a pas dit ça déjà? La com m'a mélangé. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Oui. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Voilà. Donc, la bonté et la miséricorde divine. Ça, c'est le fait que Dieu te fait grâce. Dieu est bon envers toi. Tu vois. Cette grâce-là, elle fait que... C'est ça qui a fait que une femme comme Esther a été sélectionnée au milieu de plusieurs candidats. Plus de 700 personnes ont voulu épouser un roi. Et on a choisi une seule fille. C'est la grâce qui fait que quand tu passes concours, tu es admis. Tu dois être reconnaissant pour ça. Amen. Cette grâce-là, c'est la grâce qui te distingue. Tu dois être reconnaissant pour cela. Numéro 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça, c'est la prospérité. Je n'ai pas dit ça. Numéro 6. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui te donne la santé et la longévité. Donc, dans le sozo, il y a 6 piliers. L'évangile de Christ a 6 piliers. Amen. 6 piliers que tu dois vivre et expérimenter. Et à ce culte de Pâques, Dieu va déployer tout ça dans ta vie. C'est pour ça que le Seigneur t'a envoyé ici ce matin. Il y a une onction qui va venir. L'onction qui a ressuscité Jésus dans tes morts. Cette onction toute puissante qui te fait vivre la grâce infinie de Dieu, elle va se déployer aujourd'hui. S'il y a un élément du sozo qui te manquait, Dieu va te combler de grâce aujourd'hui. S'il y a un élément du sozo, d'autres ont peut-être la santé, mais ils ont du mal à prospérer dans les affaires. Ils ont du mal à s'en sortir dans la vie. La grâce du sozo va venir compléter cela. D'autres ont la prospérité, mais ils ont du mal. Ils ont du mal avec quoi? Acquérir des biens. Voilà, il travaille, mais chaque fois qu'il va sur un terrain, j'ai vendu ça à 5 personnes avant lui. Donc les années passent, mais il n'arrive pas à économiser, il n'arrive pas à investir, il n'arrive pas à acquérir des choses. C'est une grâce qui te manque. Amen. Gloire à Dieu. D'autres aussi n'ont pas la longévité. Quand ils commencent quelque chose, ça ne dure pas. Ils n'arrivent pas à durer dans ce qu'ils commencent. Ils n'arrivent pas à durer dans les relations amoureuses. Ils n'arrivent pas à durer dans les foyers. Ils n'arrivent pas à durer dans le travail qu'il obtient. Ce n'est pas qu'il n'obtient pas du travail, mais à chaque fois, il y a un problème qui vient. Mon épouse a un ami qui est tellement... Nous, on l'appelle le chanceux. Pas le gars, il a trop de la grâce. Chaque année, quand il va dans sa société, on dit il n'est plus ici. Hein. Il est ailleurs. Oui, oui. Ailleurs, là, quand tu vas là-bas, tu le vois, tu le causes avec lui. Quand tu viens 1 ou 2 ans encore, on dit il n'est plus ici. Hein. Il est ailleurs. En fait, il a un problème dans sa vie. Partout où il va, il fait palabre. Partout où il va, il fait palabre. Et il ne fait pas palabre avec ses collègues, il fait palabre avec ses supérieurs. Il a un problème avec l'autorité. Il n'aime pas l'injustice et il n'aime pas qu'on l'humilie. Donc, si il trouve qu'il y a une chose qui n'est pas faite comme il faut, lui il va prendre la parole en réunion puis il va dire ça publiquement. Il a un esprit un peu revendicateur, protestataire.
C'est quand il proteste. Amen. Et ça fait que chaque fois, on le renvoie. Mais quand on le renvoie là, il ne fait même pas un mois et puis il trouve, bon travail. Hein. Chaque fois, il est dans bon travail. Un jour, il dans sa chambre, il se dit non, en fait, c'est la grâce qui me pousse. Mais si il continue comme ça, un jour, Dieu peut arrêter de me faire grâce. Amen. Parce que la grâce aussi a des ennemis. La grâce a des ennemis. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des choses qui font que la grâce arrête de couler. Il y a des ennemis de la grâce. Le premier ennemi de la grâce. Le premier ennemi de la grâce. On a vu combien de fois la grâce est importante. Combien c'est la grâce qui nous tient. C'est la grâce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Mais cette grâce peut arrêter de couler. Dieu peut arrêter par exemple de nous protéger de nos ennemis. Il peut retirer sa main de nous si certaines choses commencent à apparaître dans nos vies. Le premier ingrédient qui fait arrêter de couler l'onction et l'huile de la grâce, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Le manque de pardon fait que Dieu retire sa main. Fait que Dieu s'éloigne. Le manque de pardon. Alléluia. Donnez amen bien. Amen. Alléluia. Alors c'est là qu'on peut trouver cette histoire-là. C'est l'histoire d'un homme à qui le maître avait remis sa dette. Amen. Le maître lui a remis sa dette. Et lui, à son tour, il est sorti de prison après avoir supplié son maître. Et en allant à la maison, il rencontre quelqu'un qui lui doit 10 fois moins que ce qu'on lui a remis. Et la Bible dit qu'il n'a pas voulu faire grâce. Il a forcément voulu encaisser ce que son maître lui devait. Et parce qu'il a voulu encaisser ce que son maître devait, il a fait mettre en prison cet homme qui lui devait. Et au point où ses propres amis ont été choqués. Là, comme j'attends le verset. Hein. Ses propres amis ont été choqués. Et ils sont allés rapporter au maître que voilà ce que notre ami a fait, c'est pas bien. Toi, tu lui as remis une dette de 50 millions. Et quelqu'un lui devait 50 000. Il a fait mettre le gars en prison. Jusqu'à ce que le gars paye tout ce qu'il lui devait. La Bible dit le maître était fâché. Et il a fait arrêter cet homme. Et la Bible dit il a fait mettre en prison jusqu'à ce qu'il paye le dernier centime. Donc cet homme avait bénéficié de la grâce. Mais parce qu'il n'a pas pu pardonner, lui-même la grâce qui lui avait été accordée a été retirée. Souvenez-vous mes amis, dans la prière de notre Père, Dieu nous apprend à prier. Il nous dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu te pardonnera toujours comme toi tu pardonnes à ceux qui t'offensent. Si toi tu as un problème avec le pardon, il faut savoir que tu vas avoir du mal à obtenir le pardon de Dieu. Dieu dit qu'il est capable de nous pardonner toutes choses. Le sang de Jésus est efficace pour purifier de tous nos péchés. Mais il y a une seule chose qui peut l'empêcher de pardonner, c'est le fait que toi-même tu ne pardonnes pas. S'il y a une personne à qui tu n'es pas capable de pardonner, il faut savoir qu'il y a des fautes que Dieu ne pourra pas te pardonner. S'il y a des choses dans cette terre que tu ne peux pas pardonner, sache que Dieu va faire autant avec toi. Un jour, je donnais cours aux femmes. Et j'ai demandé aux femmes, il dit, qu'est-ce que vous ne pouvez pas pardonner à vos maris? Il y a une qui a levé la main aussi, il dit, pasteur, s'il fait enfant dehors, il peut faire tout ce qu'il veut. Hein? Les garçons sont tous les mêmes, mais s'il fait enfant dehors, c'est dit qu'elle a répondu tellement vite. Je n'ai pas encore fini de poser la question là. Mais la maman là s'est levée. Et puis elle a pas, parce que ça est en elle. Ça, elle ne peut pas pardonner. Tu dois être capable de tout pardonner. Attends, il descend. Je dis, tu dois être capable de tout pardonner. Parce que de ton propre pardon dépend du pardon que tu as obtenu de Dieu. La prière de notre Père là, c'est une prière piège. Hein? Il dit quand vous priez, dites, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons. Donc Seigneur, si moi je prends mon temps, si je dure avant de pardonner, s'il te plaît, dure avec moi avant de pardonner. Si je suis quelqu'un de rancunier et que j'ai du mal à pardonner, oh mon Dieu, s'il te plaît, fais-moi grâce. Sois rancunier avec moi. Mon Dieu, mon Père, je peux tout pardonner sauf la trahison.
Pardonne-moi mes offenses comme moi je pardonne. Regarde mon modèle de pardon. Comme moi je ne supporte pas la trahison, oh mon Dieu, s'il te plaît. Si j'ai trahi quelqu'un, wallahi billahi, ça c'est moi, il ne faut pas laisser tomber. La seule chose qui peut t'empêcher d'obtenir le pardon de Dieu, c'est toi-même ton manque de pardon. Le manque de pardon est la chose qui fait arrêter la grâce. C'est une chose qui fait arrêter la grâce. Dieu ne pardonne pas ceux qui ne pardonnent pas. Dieu ne bénit pas ceux qui maudissent. Il te sera fait toujours selon toi-même ton propre modèle. Ton propre modèle. Toi-même. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes le pardon, tu obtiens le pardon. Si tu sèmes la haine, tu obtiens la haine. Si tu sèmes la rancune, tu vas obtenir la rancune. Quelqu'un entend ma voix? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu es capable de tout pardonner, Dieu est capable de tout te pardonner aussi. Le manque de pardon, le manque de miséricorde est quelque chose de dangereux. La Bible dit le jugement est sans miséricorde. Affiche le texte là. Le jugement est sans miséricorde pour quiconque ne fait pas miséricorde. Laissez-moi vous expliquer cela. On parle du jugement dernier. Dieu dit pour juger les gens au dernier jour. Il va regarder toi-même ta façon de juger. Le jugement est sans miséricorde pour quiconque n'a pas fait miséricorde. Quand tu étais sur la terre, est-ce que quand tu jugeais les gens qui étaient coupables, est-ce que tu leur dis je te fais miséricorde? Ou bien tu étais quelqu'un de dur, de sévère? Dieu dit il va faire pareil pour toi. Le jugement est sans miséricorde. Lorsque tu apprends que quelqu'un a chuté, comment tu te comportes? Est-ce que tu as plein de miséricorde dans ton cœur pour dire les gars, laissez tomber, c'est pas grave? Quand en entreprise on veut renvoyer quelqu'un, est-ce que tu es celui qui plaide toujours la miséricorde? Ou bien tu es un justicier? C'est normal quand de renvoyer même. C'est pas ta première fois. Amen. Le gars avait laissé sa femme. Est-ce que toi tu vas plaider la miséricorde? Pour dire mon frère, c'est vrai, elle a déconné, mais laisse tomber. C'est vrai, il ne s'est pas bien comporté, mais maman, laisse tomber. Est-ce que tu es un messager de la miséricorde? Ou bien tu es un justicier? Le jugement de Dieu est sans miséricorde pour quiconque ne fait pas miséricorde. Amen. 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 Gloire à Dieu. La première chose qui peut arrêter la grâce dans ta vie, c'est le manque de pardon. La deuxième chose qui peut être un frein à la grâce, Dieu t'a donné le sozo, où il y a tout dedans, mais il y a des choses qui peuvent t'empêcher de vivre le sozo. La deuxième chose, c'est l'orgueil. L'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. Alors je vous ai dit expliquer ici qu'il y a 3 formes d'orgueil. Il y a l'orgueil vis-à-vis de Dieu, il y a l'orgueil vis-à-vis du prochain, et puis il y a l'orgueil vis-à-vis de soi-même. Amen. La Bible dit Dieu fait grâce à qui? Aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux hommes. Donc la grâce est pour qui? C'est pour les hommes. Mais il fait quoi pour les orgueilleux? Il fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. Donc la deuxième chose qui peut t'empêcher de saisir la grâce, c'est quoi? L'orgueil. L'orgueil. Lorsque tu oublies que c'est par la grâce de Dieu que tu es devenu ce que tu es devenu, tu es orgueilleux. Et la grâce va arrêter de couler. L'orgueil vis-à-vis du prochain, l'orgueil vis-à-vis des parents. Il y en a qui parlent à leurs parents, on dirait qu'ils parlent à leurs petits frères. La Bible dit si quelqu'un n'honore pas son père et sa mère, sa lumière s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen. Et j'ai un verset qui me fait peur. Il dit si quelqu'un n'honore pas son père et sa mère, il dit les corbeaux le perceront. Ils vont creuser tes yeux. Donc en fait tu es comme un aveugle. Tu avances dans la vie là, mais tu vas nulle part. Ceux qui n'honorent pas leur père et leur mère, ils ne vont nulle part sur la terre, nulle part. Il peut travailler, il peut avoir de gros salaires, il peut avoir de gros titres. Mais quand tu vois sa vie là, tu sais qu'il va nulle part. Sa vie est désordonnée, il est dans tout et dans rien en même temps. Honorer son père et sa mère, avoir de l'orgueil contre son père et sa mère, est quelque chose de dangereux. L'orgueil est une chose dangereuse, mes amis. Il faut bannir l'orgueil. Il faut accepter d'être humble. L'humilité est quelque chose qui s'accepte. Hein?
pas quelque chose qui tombe sur toi. Tu dois accepter. Je décide que moi je vais être humble. Et c'est un exercice. J'essaie de ne pas parler. J'essaie de parler moins. J'essaie, quand je vais en réunion, de parler le moins possible. C'est une humilité. Tu peux savoir beaucoup de choses et puis parler moins. Quand tu ouvres la voix, la seule fois que tu ouvres la voix, les gens sont impressionnés. Il arrive des fois même tu ne parles même pas parce que tu ne veux pas impressionner les gens. Parce que tu te rends compte que leur niveau est bas. Donc pour ne pas les mettre mal à l'aise, tu t'étais. C'est une humilité grande. Quelqu'un entend ma voix? L'humilité est ce qui fait couler la grâce. Si vous pouvez seulement vous cacher pour continuer à devenir fort, Dieu va vous faire aller plus loin que ça. Les gens orgueilleux aiment se faire voir. Qu'on sache qu'ils savent. Qu'on sache qu'ils ont. Qu'on sache qu'ils sont. Ceux-là, la grâce arrête de couler pour eux. Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Des gens qui sont forts, qui sont puissants, mais qui acceptent volontairement d'être cachés pour ne pas indisposer les autres. Pour que les autres croient qu'ils sont forts et que ça encourage les autres à avancer. Les gens qui sont en groupe et qui parlent des autres, qui élèvent les autres. Les gens qui disent c'est grâce à un tel que je suis devenu comme ça. Beaucoup de gens ne citent même pas leurs auteurs. Parce qu'on veut qu'on sache qu'ils ont des rémas. Oh, tu as lu dans un livre. C'est un orgueil. C'est un orgueil. Quelqu'un qui vit sur la terre, qui ne sait jamais ses pères. Son père biologique, son père professionnel. Qui n'honore pas cet homme. Qui ne dit même pas que c'est grâce à un tel que je suis devenu comme ça. Au départ, j'ai commencé comme employé de tel monsieur. Celui qui m'a donné mon premier emploi. Fais attention à quelqu'un qui ne cite jamais ses pères. Jamais. Qui ne cite jamais son premier patriarche. Aujourd'hui, les pasteurs, mais son premier patriarche qu'il a eu. Il n'a jamais cité devant toi. Fais attention. Qui ne cite jamais son pasteur. Qui ne cite jamais son mari. Les femmes de pouvoir qui ne citent pas leur mari ont un problème. Il faut honorer. Il faut toujours honorer l'autorité. Il faut toujours honorer l'autorité. Amen. Amen. L'orgueil est un péché très subtil, mes amis. L'orgueil est un péché qui ne vient pas de face. L'orgueil est un péché qui vient de dos. Donc, la plupart des gens qui sont orgueilleux, ils ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Ils ne savent pas. Et le dos est la seule partie qui n'est pas couverte par les âmes spirituelles. La Bible cite les âmes spirituelles. Le bouclier, la foi, l'épée, la parole, la ceinture, la vérité, la chaussure qui est le zèle qui donne l'évangile de paix, la cuirasse, la justice, c'est pas ça. Et le cas du salut. C'est ça, non? Mais il n'y a aucune de ces armures-là qui couvre le dos. La cuirasse couvre ici. Le bouclier est devant ici. L'épée est ici. Le casque est ici. La chaussure est ici. La ceinture est ici. Le dos est ouvert. Donc quand l'orgueil vient, la seule chose qui peut te couvrir de l'orgueil, c'est ce qu'on appelle l'humilité. La Bible dit revêtez-vous d'humilité. L'humilité, c'est comme un manteau que tu prends volontairement. Ça, c'est pas Dieu qui donne. Les âmes spirituelles, c'est Dieu qui donne. Mais l'humilité, c'est un manteau. C'est un manteau que tu dois prendre pour cacher tous tes dons spirituels. Tu caches toute ton armure et ça. Tu as des choses qui brillent. Tu as une ceinture en or. Tu as tout ça, mais tu caches ça par l'humilité. Tu acceptes volontairement de te couvrir d'humilité. Revêtez-vous. Revêtez-vous. C'est un vêtement. Un vêtement que tu dois prendre pour cacher. Tu connais des choses, mais tu te tais. Tu as de l'argent, mais quand tu viens à l'église, tu viens comme un simple homme. Pour ne pas déranger. Pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. Pour ne pas attirer le regard inutilement. Je n'ai pas envie qu'on sache. Parce que tu dis ça ne sert à rien. C'est pas important. Les gens n'ont pas besoin de savoir que j'ai 5 millions de salaire. Ils ont juste besoin, peut-être que je puisse les aider éventuellement. Mais ils n'ont pas besoin de savoir mon salaire. Donc qu'est-ce que ça me coûte de venir dans les réunions de tribus expliquer? En fait, hier, j'ai signé un chèque de 5 millions. Tu es un orgueilleux. Quelqu'un entend ma voix? Et Dieu résiste à qui? Aux hommes. Et il fait grâce à qui? C'est ça l'église là, je suis fatigué. Acclamons le Seigneur. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi, tu vois, quand quelqu'un est humble, Dieu lui accorde une grâce plus excellente. Parce que la Bible dit grâce sur grâce. Donc derrière la grâce que tu as reçue, il y a une autre grâce qui peut venir encore. Mais Dieu accorde une grâce plus excellente. Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux hommes. C'est-à-dire quand Dieu te fait une grâce, et puis Dieu voit que malgré ça, tu es toujours humble,
il va t'accorder une grâce plus excellente. Parce que dans la grâce que tu vis, là, il y a une grâce plus excellente. Le travail dans lequel tu es, il y a un travail plus excellent que ça. Regarde, le salaire que tu as là, il y a un salaire plus excellent. Une année, il y a un jeune homme qui a fait l'INPHB et ses amis. Et puis il y a une entreprise qui était venue comme ça l'année là, recruter là-bas. Ils ont fait des tests. Et puis ils ont choisi une seule personne. Donc, lui, il a quitté la cité, il a quitté Yamoussoukro très tôt pour aller. Et puis ils ne l'ont plus vu. Après, l'entreprise l'a fait voyager. Donc un jour, les gens causaient par texto comme ça. Ce gars lui dit, mais toi-même on ne te voit pas. Il dit non, que l'entreprise m'a fait voyager, je suis à l'extérieur. Il dit, mais et ton salaire, c'est combien? Il n'a pas voulu répondre. Et puis il a vu envoyer un message. 6 millions. Premier salaire d'un jeune diplômé qui a à peine 23 ans. 6 millions. Toi, t'as combien? Il y a une grâce plus excellente que ce que tu as. Il y a une grâce plus excellente. Dans la maison que tu dors là, il y a des maisons plus excellentes. Tu n'es pas au courant de ça? Voyage souvent, on te fait dormir dans les hôtels 5 étoiles. Tu vas voir que ton matelas là, c'est pas un matelas plus excellent. Ta salle de bain, il y en a qui est plus excellent. Mais Dieu accorde ça à qui? Quand Dieu voit que malgré le fait que tu as commencé à travailler, tu es humble encore. Dieu dit, il va te donner une grâce plus excellente. La deuxième chose qui peut arrêter la grâce de couler dans ta vie, c'est l'orgueil. Beaucoup de gens ont été bénis, sont devenus orgueilleux. Dieu a arrêté de faire couler la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Les humbles. Les humbles. Quelqu'un entend ma voix? Dans cette année 2024, Dieu t'apprête à te faire vivre le débordement. Il dit, il va t'étonner, il va te faire vivre l'overflow de tous côtés. Mais ce qui va te faire monter plus haut que là où tu es, c'est quoi? C'est ton humilité. On t'a nommé responsable de quelque chose ici à l'église. Tu es devenu orgueilleux. Tu n'écoutes personne. Il y a caillou dans tes oreilles. Tu n'écoutes plus le pasteur. Tu n'auras pas une grâce plus excellente. On te fait descendre, on te fait asseoir pour te donner conseil. Quelqu'un entend ma voix? Dieu accorde une grâce plus excellente à ceux qui savent s'humilier. Plus excellente. Tu as commencé à chanter un peu. Tout le monde te voit à la télé. Tu as changé de comportement. Il faut savoir que pour toi, c'est fini comme ça. Le niveau où tu as arrêté là, tu ne peux plus monter. Quelqu'un entend ma voix? Amen. La troisième chose qui nous empêche de vivre le débordement de grâce. Le troisième ennemi de la grâce, c'est le manque de reconnaissance. L'ingratitude. L'ingratitude. C'est de ça que David parlait. David dit, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit tes parents. Oublie aucun de leurs bienfaits. Mon âme bénit ma soeur. N'oublie aucun de ses bienfaits. On vient à l'église là. Elle n'est pas parentée à moi. Mais la dame, elle a aimé mon affaire. Souvent, elle me fait du bien. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas oublier les bienfaits. N'oublie aucun des bienfaits qu'on te fait. Quel que soit l'endroit où on te fait un bienfait, n'oublie pas ce bienfait. Si tu veux que la grâce continue de couler, sois quelqu'un de profondément reconnaissant. Amen. Quelqu'un de profondément reconnaissant. Luc chapitre 17, verset 11, raconte une histoire qui parle de la gratitude. C'est l'histoire de Jésus qui a guéri 10 lépreux. Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Jésus guérit 10 lépreux. Et la Bible dit les 10 lépreux s'en vont. On peut l'afficher. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dit. Ils n'ont même pas osé s'approcher de Jésus. C'était loin, tellement ils se sentaient indignes. Tu vois, au début, ils étaient humbles. Ils priaient. Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, donc Jésus leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Il n'a pas imposé les mains, il leur a dit juste allez faire poser tes actes. Et parce qu'ils étaient humbles, c'est pas ça, ils ont pris la route pour aller. Et pendant qu'ils étaient en chemin, il arriva qu'il fut comment? Guéri. Donc combien ont été guéris? Combien sont venus à Jésus? Tous les 10 sont venus à Jésus pour être guéris. Combien ont été guéris?
10. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Donc c'était même pas un juif. C'était un Samaritain. La plupart des gens qui sont reconnaissants, souvent, c'est des gens qui estiment qu'ils ne te méritent pas. Tu fais du bien à beaucoup de gens, puis souvent, ce n'est même pas les gens de ta famille qui te remercient. Tes propres enfants même, ils te négligent. C'est pas ça? Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Il y a des gens que Dieu a bénis à Abbeville ici. Où sont-ils? Où sont-ils? Il y en a que Dieu a élevé ici, ils sont partis à l'extérieur du pays. Depuis qu'ils sont partis, même un appel pour dire bonne année, il n'y en a pas eu. Où sont-ils? Amen. J'espère que ce ne sera pas ton cas. Mais même si c'est ton cas, je continuerai à prier toujours pour les gens. Amen. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ils ont été 10 à être guéris. Un seul a été sauvé. Un seul a obtenu le sozo. 10 ont été guéris. Dans le sozo, je vous ai dit, il y a 6 éléments qui composent le salut global que Christ donne. Mais eux, ils ont tenu seulement la guérison dedans. Et la grâce a arrêté de couler. Mais celui qui est venu, Dieu lui a donné le sozo complet. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire non seulement tu es guéri, mais tu vas aller au paradis. En plus, je te délivre de tes ennemis. Je t'accorde la prospérité. Je t'accorde la santé et la longévité. Il a obtenu les... Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Dieu peut faire au-delà infiniment de ce que tu as déjà eu. Mais ce qui peut empêcher Dieu de continuer à faire encore, c'est ton manque de reconnaissance. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Les autres, ils ont obtenu la guérison. Dieu ne l'a pas retiré la guérison. Mais Dieu peut faire infiniment. L'autre, il a obtenu le salut complet. Il a obtenu le sozo. Ce matin, que le sozo vienne dans ta vie. Que dans tous les domaines de ta vie, tu sois comblé, infiniment comblé. Financièrement, professionnellement, maritalement, sanitairement. Ah, quelqu'un n'entend pas ma voix. Dieu te comble ce matin de toute la grâce. Reçois grâce sur grâce ce matin. Alléluia. Tiens-toi debout, on va prier pour le sozo. On va prier pour le sozo. Dis Seigneur, envoie ma grâce.